Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G pour une vidéo qui n'était pas prévue, mais qui fait quand même rudement bien plaisir. J'avais pas du tout prévu de faire, cette vidéo, de la même manière que j'avais pas forcément réfléchi, l'idée de faire merde comment on appelle ça? J'ai même pas les bons termes, un trailer, reaction, mais que du coup j'ai fait, je me suis beaucoup amusé à le faire. C'était quand même bien sympa. Je n'étais pas forcément super à l'aise, mais c'était bien sympa. Je referai cet exercice très certainement parce que c'était drôle et forcément, en fait, ce petit trailer a fait naître, beaucoup d'espoir en moi parce que j'avoue qu'il m'a quand même, bien chauffé. Au-delà, de l'aspect Hulk qu'il peut potentiellement y avoir dans Captain America: Brave New World, c'est surtout un film qui m'a l'air, enfin, il me fait envie. Ça a l'air sympa, le ton a l'air d'être sérieux, Sam Wilson a l'air d'en avoir vraiment sous la pédale. J'ai vraiment l'impression qu'on va assister à l'avènement d'un nouveau Captain America. Il y a toutes ces histoires autour du leader, du Hulk rouge. En gros, ça me donne très envie. J'ai pas eu le sentiment d'avoir, dans ce trailer, une seule seconde la place à un humour, signé MCU, qui serait, complètement ridicule. Donc, vraiment je suis complètement hypé. Et un des trucs que j'adore faire aussi, en lisant des comics, avec les films, ce genre de choses, et ben, c'est essayer tout simplement d'envisager les choses qui peuvent se passer. Et tout de suite après avoir fait, ma mon trailer reaction, j'ai regardé la vidéo du Seigneur, Landry. Il avait fait une espèce de live en fait, sur Twitch où il faisait une analyse du trailer plan par plan. Et en même peu de temps, que je regardais en fait son analyse, je me suis permis en fait de lui envoyer quelques petits messages pour lui dire: «Ah ouais, sur ça tu as certainement raison, et sur ça pourrait être ça aussi». Et en fait, dans tous mes différents messages, je m'amusais à théoriser, à penser à, ce qui pourrait arriver dans ce film-là. Et plutôt que de le garder que pour ma gueule, je me suis dit: «Putain, ça pourrait être super sympa de pouvoir en discuter avec vous et vous dire un petit peu les théories que j'ai échafaudées». J'en sais rien. Si, oui, les théories que j'ai échafaudées. Alors il y a je vais certainement me planter sur toute la ligne, mais c'est pas ça, en fait, qui est intéressant. C'est pas d'avoir raison au bout, c'est d'imaginer ce qui peut arriver, qu'on en discute ensemble. Et c'est un kiff, hein, c'est un délire, hein, de théoriser des trucs. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui, moi, me passionne. C'est l'autre facette, si tu veux, dans la lecture des comics. C'est-à-dire que quand tu as ton épisode qui arrive au mois de janvier, tu le lis, tu kiffes et puis tu réfléchis à ce qui pourrait se passer, en fait, le mois d'après. Et c'est aussi cette seconde partie qui, je trouve, est tout aussi palpitante, intéressante que la première. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, je retrouve un petit peu ce délire, là-dedans. Donc évidemment, c'est full spoil, en ce qui concerne le trailer. Mais voilà, j'ai prévu quelques petits visuels. On va se mettre, hop, dans cette petite configuration et on va pouvoir commencer à discuter. J'ai pas spécialement de notes, hein, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai, quelques petites images qui vont me permettre de pouvoir avancer mes idées, mes théories. La première, bon, grosso modo, celui-là, on est à peu près sûr et certain que lui, c'est le leader. Voilà, on est sûr et certain que le leader sera dans ce film-là. Et le leader, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans les comics, il participe avec d'autres, mais il est quand même, forcément, beaucoup à la manœuvre, à la création de ce personnage, à la création du Hulk rouge. Et le Hulk rouge, grosso modo, c'est tout simplement, en fait, le mélange de 2 choses. C'est le mélange de 2 éléments. Le premier élément, pardon, c'est les radiations gamma, c'est tout ce qui émanerait, en fait, de Hulk, de Bruce Banner. Et il y a un autre élément pour la création du Hulk rouge, c'est tout ce qui émanerait, des rayonnements cosmiques. Les rayons cosmiques, c'est ce qui a permis, notamment la création des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, ils sont montés dans leur fusée, ils sont allés, dans l'espace, à un moment donné, ils ont été bombardés de rayonnements cosmiques et c'est ça qui les a transformés. Et le mélange des radiations gamma et des rayonnements cosmiques, paf! Ça fait pas des chocs épiques, ça fait un Hulk rouge, tu l'as compris. Et donc, je ne serais pas du tout étonné que le leader soit derrière la création du Hulk rouge.
Tout simplement parce que le leader, dans le film Hulk de 2008, si je ne dis pas de bêtises, à la fin de ce film-là, on voit donc quelques gouttes du sang de Banner, du sang qu'il avait synthétisé en grande quantité. Donc la partie radiation gamma Hulk, potentiellement, elle existe encore, puisque tous ces flacons-là, ils ont pas disparu. Il y avait une goutte en fait qui avait perlé sur son front, et on avait vu son front commencer à exploser un petit peu comme un popcorn, hein, mon bon gros leader, avec un bon gros cerveau. Et qu'est-ce qu'il est devenu depuis? Alors moi, ma théorie, mon idée, c'est que il a été récupéré par Ross, il a été récupéré par l'armée, il a été caché tout ce temps, il a été chargé en fait de travailler sur les radiations gamma. Il a été chargé de travailler à l'élaboration en fait d'un nouveau sérum de super soldats pour pouvoir de nouveau créer soit des Hulk mais contrôlables, soit continuer à créer un petit peu comme l'abomination première forme des super soldats, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on revoit, à mon avis, ce labo-là. Ce labo, vraiment trait pour trait, moi, il me fait énormément penser au labo du leader dans le film Hulk de 2008, avec une petite différence qui a son importance, l'éclairage rouge, qui, je pense, est là tout simplement pour rappeler l'arrivée de ce personnage. Le souci que va rencontrer le leader, à mon avis, c'est ma théorie, dans la création du Hulk rouge, c'est le suivant, une fois que j'aurai bu ma petite gorgée de café. Le souci qu'il va rencontrer, c'est que les radiations gamma, par définition, elles sont complètement instables. Et on a pu le voir avec l'abomination, ça peut potentiellement créer des monstres absolument dégueulasses. Et donc, peut-être qu'il aura besoin d'un autre élément pour pouvoir créer son super soldat. Je ne pense pas qu'on va se tourner vers des rayonnements cosmiques. Mais on a quelque chose sur Terre qui, a priori, vient quand même vraisemblablement du cosmos, qui est sur Terre et qui va être au centre du film, c'est celui-là. Alors, on va plus le voir là sur cette photo, c'est Tiamat. Tiamat, le céleste, qui a émergé en fait de la Terre et puis ça s'est arrêté. Et a priori, il va être véritablement au centre d'énormément de convoitises. Et je ne serais pas du tout étonné que le leader, pour créer le Hulk rouge, utilise à la fois une base de radiation gamma, une base du sang de Bruce Banner qu'il a depuis 2008, et qu'en même temps, il récupère des choses qui émanent de Tiamat. Et que le mélange des deux, ça permet tout simplement de créer le Hulk rouge. Voilà. Et si on est dans le même délire, dans le même principe, on va dire, que dans la saga du Hulk rouge, euh, d'un côté, on a le leader qui est peut-être sous les ordres du général Ross. Peut-être que c'est autre chose, que c'est le général Ross en fait qui est soumis un tout petit peu au leader. Et je ne serais pas étonné de voir entre l'un et l'autre des tentatives en fait de coups de pute pour essayer de la faire à l'envers à l'un et à l'autre pour finalement gagner la partie. Il y a aussi une partie de poker menteur à mon avis là-dedans. En tout cas, ça c'est mon avis. Le Hulk rouge, pour qu'il soit créé, on a une part de radiation gamma qui viennent de Bruce Banner, peut-être de She-Hulk aussi, puisqu'on a vu dans la série She-Hulk qu'il y avait un prélèvement de sang avec l'intelligentsia, tout ça. On sait que potentiellement tu peux avoir un raccord par là, c'est tout à fait possible, mais donc une part de radiation gamma qui viennent de Banner et une part entre guillemets cosmique qui, à mon sens, le plus plausible, c'est que ça viendrait de Tiamat. Ça, je suis prêt à le parier. Enfin, en tout cas, j'y crois énormément. Il y a un autre truc que moi, j'avais pas du tout vu en fait dans le trailer. J'y avais pas forcément fait attention. Et c'est grâce à la vidéo de Landry en fait que je l'ai vu. C'est ce passage-là. On sait qu'il va y avoir un mort puisqu'on est en fait dans ce trailer, on voit plusieurs plans avec donc toujours les cerisiers en fleurs, très ambiance Japon. On a vu les troupes japonaises, etc., etc. Vraiment, je vous invite à voir l'analyse du trailer par Landry parce que c'est un travail vraiment excellent en fait et c'est une excellente base pour pouvoir émettre en fait toutes nos théories. On a aussi ce plan-là. Je pense que c'est à peu près la même scène. Donc, à mon sens, celui qui est dans le cercueil, ce n'est pas le général Ross, clairement.
Et on sait que c'est ici que le Hulk rouge, en fait, il va tout simplement, émerger. Est-ce que ce sera la première fois? Est-ce que ce sera à la fin du film? On n'en a pas la moindre idée, mais on voit, voilà, toute la scène où, de dévastation, pendant laquelle il va y avoir un combat entre le Hulk rouge et a priori, notre bon vieux, Sam Wilson. Puisque sur ce plan-là, on voit le bouclier, le Hulk rouge et encore derrière les cerisiers en fleurs. La question que je me pose, c'est: qui est dans ce putain de cercueil? C'est pas le général Ross, il y a plein de possibilités. Ça peut pas être Joel Clodo, ça peut pas être le premier venu. Je pense que dans ce cercueil, il y a quelqu'un qui est extrêmement important. Pas forcément, dans ce film-là, mais qui aura forcément, en tout cas je le crois peut-être, un potentiel, intérêt dans les prochains films. Ça peut être la fille du général Ross, parce que là, pour l'instant, dans, le trailer, on l'a pas du tout vu, mais j'y crois pas trop et je pense, moi, que c'est Bruce Banner, en fait, qui est dans le cercueil et pour une raison, en fait, toute bête. Hem, à la fin du trailer, juste avant qu'on voit le Hulk rouge, on a un cri de Hulk. Voilà, et dans le trailer réaction que j'avais fait dans les commentaires, il y en avait un qui m'avait dit, j'ai plus son nom en tête, mais il avait tout à fait raison. Il a dit, «Et pourquoi en fait, le Hulk rouge, il a la même voix que le Hulk vert?» Hem, Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le trailer, on entend ce cri de Hulk et ensuite, on voit le Hulk rouge. Qui nous dit que le cri, en fait, qu'on entend du Hulk rouge, ce cri de Hulk, c'est celui du Hulk rouge? Ça se trouve, c'est le cri du Hulk vert. J'en suis même, quasiment certain, alors soit c'est du copier-coller et c'est mal fait, ou alors c'est un indice et celui qui hurle, c'est le Hulk vert. Est-ce que à la fin du film, on ne verrait pas émerger de ce cercueil Bruce Banner qui serait mort, va savoir où, va savoir comment, mais si Bruce Banner peut mourir, le Hulk, eh ben, lui ne meurt pas, et qu'à la fin, on voit émerger du cercueil un Hulk vraiment, vraiment pas content. Dans une scène post-générique, scène de fin de film, aucune idée, voilà. Est-ce que ce serait de par la volonté du leader qui pourrait à un moment donné avoir œuvré là-dedans pour le ramener? J'en sais rien du tout, mais je suis vraiment pas persuadé, mais je trouve que ça pourrait vraiment avoir de la gueule que dans ce cercueil, ce soit Bruce Banner et qu'à la fin du film, bam, on fait péter le couvercle et Hulk est de retour. Mais pas le Hulk, professeur Hulk, un Hulk bien vénère, un Hulk qui ne peut pas mourir. Pourquoi pas après pouvoir reprendre un peu les délires d'Immortal Hulk, mais j'y crois pas trop. Mais si dans ce cercueil, il y a Bruce Banner, qu'à un moment donné, ce qui en ressort, c'est un Hulk de nouveau bien badass. Est-ce que ce serait pas un chemin tout droit vers un film World War Hulk? Alors là, je vais peut-être loin, mais en même temps, c'est ça qui est marrant dans ces théories. Mais ça pourrait tout à fait être un chemin vers un World War Hulk. Imagine que ce qui émerge en fait de ce cercueil, c'est un Hulk complètement cinglé, complètement fou allié et qui décide de déclarer la guerre à l'humanité. Ça pourrait être très sympa et ça ferait une très bonne base pour World War Hulk. Grosso modo, je crois que c'est à peu près tout, hein. J'ai pensé uniquement à ça. Heu, qui ça peut être d'autre dans le cercueil? Isaiah? C'est possible, mais ça la jouerait petit bras. Isaiah qui se serait fait tuer et cetera et puis là, bah, en fait, on est sur ses obsèques. C'est possible. J'entends aussi, hein, vraiment, Red Hulk, je sais que, voilà, normalement, ce sera Ross et cetera. C'est sûr, mais on en sera sûr que quand on l'aura vraiment vu, quoi. D'après vous, qui est dans ce putain de cercueil? C'est ça la vraie question. Et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que d'après vous, pour créer le Red Hulk, est-ce que c'est le leader qui sera à la base de la création du Red Hulk? Ça, c'est la première question. S'il est à la base de la création du Red Hulk, quelle est la technique? Est-ce que d'après vous, on est bien sur un mélange de radiation gamma et d'un autre élément, à savoir quel est cet autre élément? Et vraiment, je pense que ça va être autour de Tiamat que ça va se jouer. Je vois pas tellement ce que ça peut être d'autre. Après, on peut toujours nous sortir un truc du chapeau, c'est pas le souci, mais
Mais je trouve que ce serait intéressant, en fait, que ce soit un truc de Tiamat, qu'il y ait pas simplement de l'adamantium sur ce truc, tu vois? Qu'il puisse y avoir, en fait, d'autres éléments que les autres États ne peuvent pas voir, mais que le leader, lui, il comprenne qu'il y ait ce genre de truc intéressant sur Tiamat parce que, bah, lui, justement, c'est une putain de grosse tête, tu vois? Ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Heu, est-ce qu'au moment où ce film a lieu, est-ce que le leader travaille encore avec Ross? Je crois pas parce que, tu vois, je sais pas où il est, tu vois, ici, mais il est pas dans un labo, il a un chapeau sur la tête évidemment, enfin je sais pas, il a l'air en fuite, tu vois, à ce moment-là. Ah je sais pas, c'est chelou. Ici sur le côté, j'essaie de montrer avec ma souris, mais vous pouvez pas la voir bouger. On dirait qu'il y a une espèce d'urne funéraire. Je pense pas que c'est quelque chose à voir là-dedans, mais sait-on jamais. Voilà. Toutes mes questions sont posées, l'espace commentaire, il est pour vous. N'hésitez pas à me donner vos avis et venez, on en discute, parce que ce sujet, me passionne énormément et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce film, vraiment. La prochaine étape, c'est le film, Deadpool, 3, Deadpool Wolverine, je me rappelle jamais comment il s'appelle, que j'irai voir, peut-être pas Day One, mais assez rapidement et je vous ferai aussi un petit retour dessus. Mais là, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce Captain America, Brave New World. Par la qualité du film qui m'a l'air vraiment intéressante et puis, bah, par toutes ces énigmes qui, moi, me passionnent. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bel été, à très bientôt dans la rubrique de G. Bisous, salut.